Bonjour. Mais qu'est-ce que la calotte? La calotte, c'est le couvre-chef des étudiants catholiques de Belgique. Quand je dis catholiques, c'est qu'ils ne sont pas forcément catholiques, mais ils font partie d'une université ou d'une autre école catholique. En 1895, un groupe d'étudiants ont créé la Société Générale de Belgique des étudiants catholiques, en réponse à la peine, qui fait partie des universités libres. Et ils voulaient un couvre-chef, comme pour la peine, qui soit symbolique des étudiants catholiques. Ils ont donc pris d'origine le couvre-chef des zouaves pontificaux, qui sont des défenseurs du pape, en gros. Donc ils portaient une toque, plus ou moins comme la calotte, et on s'en est basé pour créer la calotte. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a 3 calottes différentes. On a par exemple couleur lit de vin comme celle-ci, qui se retrouve à Louvain-la-Neuve, Leuven, Bruxelles, Namur et bientôt Charleroi. Puis on a la couleur vert, émeraude, qui se retrouve à Liège. Et le calot blanc à Gand, chez les Flamands. La calotte. Comment se lit une calotte? Alors nous avons donc le calot, avec la couleur donc, que je viens d'indiquer, et ici le nœud hongrois, qui est repris donc, du couvre-chef d'origine, symbolisant à la base les statuts de la personne portant le couvre-chef. Ici c'est juste d'origine, pour garder l'origine. Ensuite on a la couronne en astrakhan, agneau noir mort-né, mais à la base, parce que maintenant c'est en synthétique, c'est moins cher et comme ça Greenpeace est un peu plus content. Alors devant, juste devant, donc la calotte se porte comme ça, devant nous avons le croisillon. Le croisillon c'est donc 3 bandes qui se croisent et qui symbolisent, donc ici on a les couleurs de la Belgique, ici les couleurs de l'université ou de la ville où est passée la calotte, et ici la bande papale, donc qui symbolise bien sûr le lien avec le pape. À Namur par exemple, où la fondation de la calotte, enfin la réinstauration de la calotte a été faite avec un arrêté royal, et donc il porte une couronne à la place de la bande papale. Alors ici on voit UCL qui symbolise que la calotte a été passée à l'université catholique de Louvain, au cercle psycho. En fait les cercles c'est une association, donc il y a le cercle régional, ce sont les associations par exemple. Un cercle c'est une association qui est en lien avec une faculté, par exemple psycho, donc la faculté psycho. Régional c'est une association qui regroupe des personnes d'une même région, par exemple Bruxelles, Namur, etc. Ici on a CEP, Cercle des étudiants en philosophie, qui est un autre cercle que le cercle psycho, et j'ai refait un passage de calotte dans ce cercle-là, parce que je suis sympathisant et c'est par amitié. Alors, ici, de ce côté-ci, nous avons des étoiles qui symbolisent les années. Ça se lit de gauche à droite. Les étoiles sont dorées pour une première inscription et argentées pour une réinscription dans la même année. Ça se réfère directement à la faculté. Donc ici, nous avons la bande facultaire, la bande psycho, qui est normalement bleu-azur en satin, avec l'insigne psycho. Imaginons, sous une étoile, on retrouve un autre fond, enfin une autre couleur. Ça symbolise qu'il y a un changement d'étude et on retrouve alors une autre bande qui se met juste à côté. Alors, donc ça se lit, comme j'ai dit, de gauche à droite, et le reste en colonne. Tout ce qui entoure les étoiles, ce sont les postes occupés dans l'association. Par exemple, nous avons ici le sabot, qui symbolise que la personne s'est occupée de la pièce de théâtre de la faculté, appelée la revue. Ici, nous avons les couronnes. Il faut savoir qu'il y a 3 couronnes différentes. Les couronnes, ce sont les hauts postes dans une association, dans un cercle par exemple. Nous avons la couronne simplement dorée qui symbolise le président de cercle. Donc c'est la personne qui s'occupe un peu de tout, qui est au-dessus de tous les autres postes. S'il est argenté, ça veut dire que c'est le vice-président. Et ici, nous avons une couronne dorée sur fond bleu. Ça veut dire que la personne est présidente de baptême. Le baptême, c'est le bizutage qui se déroule au début de l'année. Et ici, on voit un cochon retourné qui symbolise que la personne est baptisée. À Louvain-la-Neuve, on a la particularité de ne pas forcément devoir être baptisé pour passer sa calotte. Dans les autres villes, c'est plus symbolique. Ici, nous avons la couronne dorée sur fond rouge qui symbolise que la personne, enfin, moi en l'occurrence, fait passer les calottes. C'est le grand maître de Corona. Une Corona, c'est justement le passage de calotte. C'est la soirée où la personne est initiée et passe sa calotte, mais j'en reviendrai plus tard. Alors, la calotte se sépare en 4 cadrans.
Nous avons le premier cadran qui symbolise les études. Les singes, le deuxième cadran ici, c'est la personnalité du calotte. Et on a aussi Par exemple, le nounours, amour du lit, j'aime dormir. Ardeur, Les singes, farceurs, blagueurs. La chope, qui aime la bière, comme tout bon belge. Ensuite, Et par exemple, le cerf, ardeur sexuelle. Ici, on a ce qui est spécifique aux calottes, les mains d'amitié. Les mains d'amitié, c'est un insigne qu'on offre pour symboliser l'amitié avec une personne. Tu es mon ami, je t'offre une main d'amitié. C'est le Facebook de la guindaille. Ici, dans le troisième cadran, on a toute la partie folklorique, c'est-à-dire les échanges de pins lorsqu'on va dans un autre endroit. On va guindailler. Alors oui, guindailler. Qu'est-ce que guindailler? C'est un terme belge qui signifie faire la fête. Une guindaille, c'est une fête. Un guindailleur, c'est une personne qui fait la fête. Avoir une guindaillant, c'est vouloir faire la fête. Et je reviendrai plus tard sur d'autres termes que ce mot qu'est la guindaille. Ici, on a 112, qui symbolise l'année où était passée la calotte. C'est-à-dire 112 ans après la première calotte. Donc, comme je disais tantôt, en 1895. Donc 112 ans après, j'ai donc passé ma calotte en 2007. Et ici, on revient sur le dernier cadran, donc comme je dis, c'est le lieu où le calotier a passé sa calotte et les affinités avec d'autres cercles, d'autres associations. Alors, ah oui, très important. Ici, on a souvent, quelquefois, mais pas forcément, c'est-à-dire que ces trois lettres ou plusieurs qui symbolisent un ordre. Ici, c'est CHO, qui est l'ordre du psycho, pour faire psycho. Cérébri, hilares, opifices, les joyeux artisans du cerveau. Alors il faut savoir que donc, quand on fait partie d'un ordre, un ordre c'est une confrérie, c'est une sorte de confrérie, où donc une fois qu'on est caloté, ou même peiné, ou faluché comme en France, on rentre dans une confrérie, qui est la continuité de la guindaille, on va dire. Et en fait, ces personnes donc mettent les lettres de leur ordre, et en plus portent un ban de la couleur de leur ordre. Alors comment se passe une corona, donc un passage de calotte? C'est une soirée qui dure plus ou moins 6 à 8 heures, où des gens se réunissent avec, pour présider la soirée, un grand maître, donc par exemple moi cette année, un censeur. Un censeur, c'est celui qui établit l'ordre, qui fait respecter l'ordre, et donc qui s'occupe que l'ambiance se passe bien et qu'il n'y ait pas de chahut ou d'exagération. Ensuite, on peut avoir un cantor, c'est une personne qui s'occupe des chants, ou un substitut, c'est une personne qui peut relayer les autres, les remplacer si, par exemple, ils vont pisser, tout simplement. Lors de cette soirée, donc l'impétrant, c'est-à-dire la personne qui passe sa calotte, doit passer plusieurs étapes. Par exemple, elle va connaître les chants sacrés, donc ce sont les chants importants, par exemple, comme le Godéamus, que tous les calotés doivent connaître. Ensuite, les chants d'association ou de regroupement, par exemple le chant des calotins pour le chant de la calotte. Ensuite, ils doivent connaître des chants paillards pour montrer qu'ils ont les connaissances et qu'ils peuvent chanter avec les autres lors d'autres passages de calotte. Ensuite, ils doivent pouvoir lire une calotte, donc comme je viens de le faire, donc historiquement, et pouvoir expliquer chaque insigne ce que ça signifie. Et pour finir, une motivation, c'est-à-dire ce soit écrit ou oral, l'impétrant doit montrer sa motivation pour voir pourquoi il veut être caloté et qu'est-ce qu'il apportera à la calotte, par exemple. Voilà. Je vous attends quand vous voulez en Belgique pour guindailler.